Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est une vidéo où je vous montre comment je fais mes retouches semi-permanentes, donc sur une cliente directement. Vous allez voir tout au long de la vidéo comment je fais, avec quel accessoire je travaille. De toute façon tous les produits que j'utilise sont en barre d'informations, ne vous inquiétez pas. J'avais déjà fait une vidéo dans ce style là, mais c'était l'année dernière, et vu que j'ai encore beaucoup de filles qui me demandent comment je fais ci, comment je fais ça, je me suis dit que j'allais refaire cette vidéo là parce que c'est vrai qu'en un an j'ai fait beaucoup de formations et mes techniques changent. J'ai voulu vous montrer et j'utilise plus trop les mêmes produits puisque je teste bien évidemment plein de marques différentes. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais absolument vous faire cette vidéo là, puis c'est toujours intéressant de savoir comment les autres travaillent. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder la vidéo et on se retrouve à la fin. Donc ici voici nos 3 semaines de repousse. Donc ici c'est un très beau bleu de chez The Gel Bottle. Par contre vous voyez que le pailleté n'est plus aussi bleu qu'il n'était avant. Vous allez voir tout de suite sur le flacon. Vous voyez qu'il est bien bleu et au final avec le soleil et tout ça, quand ma cliente a été en vacances, il a un petit peu terni. Ensuite, avant de faire chaque manucure, je désinfecte les ongles de ma cliente avec un spray et je désinfecte les mains avec un gel hydroalcoolique que j'ai acheté sur Victoria Vine. Et ensuite, je viens prendre ma ponceuse sans fil. Vous l'avez déjà vu plein de fois, je l'adore, je l'aime beaucoup. Très pratique car elle est toute petite et sans fil, comme le nom l'indique. Et ici, c'est mon bazar. Je viens prendre mon embout préféré pour enlever ma couleur. Donc c'est un embout qui vient de chez Fraise Night Shop. Par contre, j'ai remarqué un petit truc avec les vernis de chez The Gel Bottle. Quand j'enlève la couleur, ça fait des gros copeaux en fait. Ça fait pas des fines particules. Ça fait vraiment des gros copeaux. Je pense que vous allez le voir en vidéo. Alors je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Mais voilà, c'est un petit truc que j'ai remarqué il y a quelques jours. Et sinon, pour revenir à mon embout ponceuse, cet embout-là est très pratique car il dépose très bien le semi-permanent comme le gel. Et en fait, c'est un embout que vous pouvez utiliser pour les deux, donc pour la dépose semi et la dépose gel. Donc sur le site, vous pouvez avoir un code promo de moins 10% si vous voulez acheter des embouts ponceuses. Le code promo est NICEFRS10. Si ça vous intéresse, tout est en barre d'informations. Et ensuite, je vais faire donc l'autre main et tous les autres doigts. Donc bien sûr, je fais bien attention de ne pas aller trop vite et de ne pas faire mal à ma cliente, bien sûr. Et je vais enlever aussi les mini décollements qu'il pourrait avoir. Donc c'est très important d'enlever les décollements si vous voulez pas en recréer. Et en même temps, j'en profite pour également désépaissir l'ancienne base. Donc ne vous inquiétez pas, on voit un peu de blanc sur l'ongle. En fait, c'était la White Mint d'Indigo que j'avais mis à l'époque, qui est une base blanche. Donc voilà, du coup, il en reste encore un peu, mais la base transparente, on la voit pas trop. Mais voilà, ne vous inquiétez pas si vous voyez du blanc. Et je vais en profiter pour désépaissir la base qui restait d'avant. Ensuite, je prends un autre embout à cuticule qui est un embout flamme. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, je vais venir décoller les cuticules, enlever les petites peaux qui auraient pu rester. Et ça, c'est une étape très importante à faire parce que c'est ce qui va vous permettre d'appliquer votre couleur proprement. Voilà, vous me demandez souvent comment je fais. Ben voilà, le secret, c'est d'avoir les cuticules bien faites. Ensuite, une autre astuce que je fais depuis pas très longtemps, c'est que j'inverse la rotation de ma ponceuse pour pouvoir continuer à décoller mes cuticules de l'autre sens. Et croyez-moi, ça fait vraiment la différence. Ensuite, je viens prendre mon embout emery et je vais venir matifier la plaque de mon ongle. Donc seulement l'ongle naturel et ensuite je continue à venir désépaissir s'il faut mon ancienne base. Et ensuite, je vais faire ça sur tous mes autres doigts. Et bien sûr, faites attention de ne pas y aller trop fort, ça risque de surchauffer sinon. Et ensuite, on va passer à l'étape suivante qui est la mise en forme. Donc je prends une lime de chez Ness Company que j'aime vraiment beaucoup quand je fais du semi-permanent. Donc vous voyez ici, je vais faire une forme arrondie amande. Donc je raccourcis d'abord ma base, donc on dirait un peu un carré. Et ensuite, je vais venir arrondir les côtés pour avoir ma forme. Donc voilà, je vais venir faire ça sur tous mes doigts. Et ensuite, si vous voulez voir la forme, si elle est bien faite ou pas, vous allez tourner la main de votre cliente vers vous et vous allez voir si votre ongle est droit, oui ou non. Ça aussi, c'est une étape importante. Il faut vraiment que vous regardez l'ongle dans tous les recoins.
Et après, j'oublie pas de bien dépoussiérer. Et ensuite, je vais utiliser le déshydrateur de chez Victoria Vin en flacon pompe. C'est très très pratique et je viens l'imbiber sur un coton. Et pourquoi je fais ça? Pour enlever les poussières et vraiment déshydrater l'ongle au maximum. Je viens appliquer mon déshydratant, donc le Natural Basic Care sur tout l'ongle naturel. Donc c'est un déshydratant de chez Nice Company. Alors oui, je viens d'appliquer le déshydrateur de chez Victoria Vin, mais c'est plus fort que moi, je sais pas pourquoi, je remets du déshydratant. Voilà, c'est complètement débile, hein, mais bon. Par la suite, j'applique mon primer, donc c'est le Acid Primer de chez Indigo. Alors en ce moment, j'utilise beaucoup ce primer-là qui est très bien pour les décollements. Là, avec la période du Covid, avec les gels hydroalcooliques, ça crée beaucoup de décollements, donc je favorise ça depuis le début du déconfinement. Et ensuite, passons à l'étape la plus importante, la base. Donc moi, je vais utiliser mon chouchou du moment, la Repair Base de chez Nice Company. Elle est vraiment incroyable, cette base. Je ne m'attendais pas à ça. J'ai des clientes qui ont souvent des décollements, mais ça, c'est leur nature d'ongle. J'ai beau bien faire, et ben ça ne fonctionne pas parfois. Mais avec cette base-là, plus aucun décollement. Elle est hyper solide, elle est beaucoup épaisse, donc vous avez le temps de faire votre gainage. Et à chaque fois que je fais une pose de semi-permanent, donc je mets une fine couche et je vais venir prendre une grosse boule sur mon pinceau que je vais venir appliquer proche des cuticules, mais bien sûr sans les toucher, et que je vais venir étaler au fur et à mesure. Et petit à petit, je vais mettre de la matière là où il y en a besoin. Donc bien sûr, je fais un doigt et tout de suite, je catalyse parce que sinon, si vous faites 2 doigts par 2 doigts, ça va couler, ça va être une horreur. Donc surtout, faites ça doigt par doigt. Donc voilà, je fais la main droite, ensuite la main gauche, etc. Ça se peut que la base pique un peu, mais ça, c'est avec toutes les bases personnellement. Donc vous n'êtes pas obligé de faire un gainage, mais moi je préfère, c'est beaucoup plus résistant et c'est beaucoup plus joli. Et si vous voulez faire un gainage sur votre ongle, il faut que vous utilisez des bases épaisses, par exemple la Repair Base, les Rubber Base, la Protein Base. Clairement, c'est tout des bases à utiliser. La Gummy Base Clear de chez Ongle 24 également ressemble à la Repair Base. Donc voilà, c'est tout des bases comme ça que vous devez utiliser, donc des bases épaisses. Si vous utilisez des bases fines, ça ne va pas du tout aller et je vous déconseille les bases fines. Par exemple, la Liquid Base de chez Indigo, elle est vraiment nulle. Je suis désolée, j'aime pas du tout. Ça tient pas, mais c'est parce que c'est une base super fine. Vous pouvez quand même l'utiliser en base à gel, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je vous déconseille ce style de base-là si vous voulez faire un gainage ou si vous voulez que ça soit solide. Donc voici le résultat une fois que j'ai terminé mon gainage avec ma base. Donc voilà, c'est plutôt joli. Et ensuite, passons à l'étape que j'adore, qui est la couleur. Ici, c'est un rouge magnifique, qui est le Businesswoman de chez Indigo. J'ai jamais vu un rouge aussi beau, aussi facile à appliquer. Il est crémeux, opaque. Regardez ça en une couche, il est opaque. Enfin bref. C'est vraiment un rouge très facile à appliquer, je vous le recommande 1000 fois. Il est trop beau pour l'hiver, l'été, n'importe quand. Donc comme d'habitude, je fais 2 doigts par 2 doigts quand c'est la couleur, quand c'est une couleur qui n'est pas trop liquide. Si c'est une couleur liquide, faites doigt par doigt parce que sinon ça risque de couler dans les cuticules, c'est une horreur. Donc ici, je mets une première couche. Je ne vais pas jusqu'aux cuticules avec le pinceau de la bouteille. Je laisse 1 mm pour pouvoir ensuite aller avec mon pinceau à nail art pour vraiment aller dans les recoins et que ça soit parfait. Donc voilà comment je fais mes cuticules nets et précis. Ensuite, je vais venir catalyser. Par contre, si vous avez un petit peu touché les peaux avant de catalyser, prenez un petit bâton de bouillie et venez l'enlever de suite avant de le catalyser. Sinon, ça va pas être joli. Donc voilà, pendant que mes 2 doigts cuits, je vais faire les autres doigts. Donc j'applique ma couleur. Je mets bien la couleur sur le bord libre de mon ongle. C'est également plus joli. Je vous avoue que je ne fais pas tout le temps. Ça dépend, mais là, je l'ai fait. Et ensuite, comme d'habitude, je viens prendre mon pinceau à nail art et je vais venir proche des cuticules. C'est un pinceau que j'ai eu dans le kit de vernis semi-permanent d'Indigo. Il est très bien, mais vous pouvez prendre n'importe quel pinceau à nail art. Ça fera très bien l'affaire. Surtout, ne mettez pas des couches épaisses, sinon ça va mal catalyser, ça va faire des nuages, ça va pas être joli non plus. Vaut mieux mettre 3 fines couches, voire 2 très fines couches que 2 grosses couches épaisses. Je vous assure, c'est vraiment pas joli.
Ensuite, on applique la deuxième couche, donc pareil, des très fines couches. De toute façon, vous voyez bien que le rouge est tellement opaque que 2 fines couches suffisent amplement. Donc ici, je ne vais plus faire 2 doigts par 2 doigts, vu que j'ai déjà fait mes cuticules avec le pinceau à nail art. Je vais faire 4 doigts par 4 doigts et ensuite, je vais venir faire les pouces à part. Et je vais bien catalyser les 2 mains 60 secondes. Et ce que vous pouvez faire également, c'est de catalyser le pouce à part 60 secondes parce que ça peut arriver que la cliente mette mal sa main et quand vous allez appliquer votre finition, il y aura du rouge partout dans votre pinceau. Enfin bref, vaut mieux catalyser à part par sécurité. Dernière étape, je vais appliquer ma finition brillante. Donc ici, c'est la Flash Shine de chez NES Company. Donc c'est une finition qui est très brillante, que j'aime beaucoup et qui est très fine. Et elle est faite pour être résistante aux rayures. Donc ça, c'est vraiment top. J'aime beaucoup ce style de finition-là. Et regardez comment c'est beaucoup trop satisfaisant de mettre sa finition brillante sur du rouge. Déjà que le rouge brille bien, bah alors là, c'est encore mieux, c'est beaucoup trop canon. Je fais tous les doigts et on catalyse bien 60 secondes et je catalyse les pouces à part aussi pour être sûr qu'ils soient bien catalysés. Ensuite, je passe un dernier petit coup de lime, mais vraiment très léger avec le grain le plus doux en dessous de l'ongle pour vraiment lisser le tout, histoire que ça soit parfait. Et ensuite, je passe à l'hydratation avec l'huile à cuticule NC Girl. Donc je vais venir appliquer ça sur le contour de mes cuticules et avec un pinceau à gel dédié pour mes huiles à cuticule, je viens bien l'étaler, comme ça me permet de ne pas en mettre partout pour mes photos. Parce qu'à mon avis, vous devez le savoir, quand on met de l'huile sur notre finition brillante, ça fait des petites gouttes et après c'est pas très joli pour les photos. Et voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si elle vous a plu en commentaire. Si vous avez des questions, si on peut s'entraider, rendez-vous en commentaire. N'oubliez pas à me laisser un pouce bleu. Ça me permet à moi de me motiver et également de voir si la vidéo, si ce style de vidéo là vous a plu, oui ou non. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!